Naturopathie, constituants alimentaires, cours 103. Les constituants alimentaires sont des groupes d'aliments présentant les mêmes caractéristiques de base. Ces constituants sont les glucides, les lipides, les protides, les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Nous examinerons dans ce cours chacun de ces constituants dans l'ordre présenté ci-haut. Il sera question aussi de la notion de calories et de l'action dynamique spécifique des aliments. On glissera aussi un mot sur les enzymes. Les glucides. Il existe 3 sortes de glucides. Les sucres simples ou monosaccharides, les sucres composés ou disaccharides, et les sucres complexes. Dans la famille des sucres simples, mentionnons le glucose, le galactose et le fructose. Ces sucres ont une formule chimique simple. Ils sont constitués de 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène, C6H12O6, comme vous pouvez le voir dans le schéma à l'écran. Dans cette dernière formule, le C est le symbole chimique du carbone, le H est celui de l'hydrogène et le O, celui de l'oxygène. Les 3 sucres simples mentionnés plus haut présentent donc la même formule moléculaire. Cependant, la configuration de ces molécules n'est pas la même. Cela signifie que certains atomes qui constituent ces molécules ne sont pas placés au même endroit. Dans le schéma à l'écran, les molécules de glucose, de galactose et de fructose. Dans les molécules de galactose et de fructose, les parties encadrées indiquent l'emplacement particulier de certains atomes par rapport à ceux du glucose. Dans la famille des sucres composés, qu'on appelle aussi sucre double ou disaccharides, on trouve le saccharose, le lactose et le maltose. Le saccharose est le sucre de canne ou de betterave. Il est constitué de 2 sucres simples, le glucose et le fructose. Le lactose est présent dans le lait. Il est composé de glucose et de galactose. Quant au maltose, il est constitué de 2 molécules de glucose. Les sucres composés ont bien besoin d'être dissociés en sucres simples avant de pouvoir être absorbés dans le sang. Quant aux sucres complexes, qu'on identifie aux hydrates de carbone et qu'on appelle aussi polysaccharides, ce sont l'amidon, la cellulose, le glycogène et la dextrine. L'amidon est constitué de plusieurs unités de glucose que les processus digestifs doivent scinder en molécules de glucose simples. La cellulose est également constituée de plusieurs unités de glucose. L'être humain ne parvient pas à la digérer. Elle est néanmoins utile comme fibre dans l'intestin. Le glycogène peut être considéré comme de l'amidon animal. Il contient plusieurs chaînes ramifiées de glucose. Quant à la dextrine, il s'agit de fragments de polysaccharides résultant de la digestion de l'amidon. Les lipides. Ces constituants alimentaires peuvent être placés dans 3 catégories distinctes. Les acides gras saturés, les acides gras insaturés et les autres lipides. Les acides gras saturés sont des chaînes linéaires de carbone. Chacun de ces carbones constitue des liaisons stables. Dans ce type d'acide gras, il n'y a pas de double liaison ou liaison instable. C'est en ce sens que la molécule est dite saturée. Chaque carbone est lié à son voisin et à un atome d'hydrogène en haut et en bas, selon le modèle suivant. Comme on peut le voir, chaque atome de carbone est relié à l'atome voisin par une simple liaison. Les acides gras insaturés comportent 2 catégories. Les acides gras monoinsaturés et les acides gras polyinsaturés. Dans le cas des gras monoinsaturés, ils sont dotés d'une double liaison. Ceci donne la configuration suivante. On voit la double liaison qui se situe entre les 2 atomes de carbone. Il s'agit d'une liaison instable
pouvant se rompre facilement. Dans le cas des acides gras polyinsaturés, ils comprennent au moins 2 doubles liaisons. Dans le cas de la troisième catégorie de lipides, ce que l'on appelle les autres lipides, il s'agit de substances particulières qu'on identifie généralement aux lipides, mais qui n'en sont pas vraiment. Il est question notamment ici du cholestérol et de la lécithine. Le cholestérol est une substance qui se comporte un peu comme un gras, mais il s'agit en fait d'un alcool à longue chaîne. On trouve du cholestérol dans les produits et les sous-produits animaux. C'est cependant l'organisme qui produit la plus grande partie du cholestérol présent dans le sang. Le cholestérol est essentiel à la production par la peau de la vitamine D. Il est aussi essentiel aux hormones de la reproduction. Quant à la lécithine, il s'agit d'un phospholipide. C'est une substance essentielle au bon fonctionnement de l'organisme. Elle a la propriété d'émulsionner les corps gras. Elle permet d'éviter que le cholestérol continu dans la bile ne précipite et forme ainsi des calculs biliaires. Elle participe au transport des lipides présents dans le sang. Elle joue un rôle dans le métabolisme du cholestérol. Elle est de plus impliquée dans le fonctionnement du système nerveux. L'organisme fabrique de la lécithine, mais sa consommation sous forme de supplément est fort utile. Discussion sur les acides gras. Pour mieux comprendre les acides gras, nous donnons ici différents exemples de certaines molécules qui les constituent, apparaissant maintenant à l'écran. Les compositions moléculaires de l'acide butyrique, de l'acide stéarique, de l'acide linolénique, de l'acide eicosapentaénoïque, de l'acide docosahexaénoïque, Dans le cas de la première molécule, celle de l'acide butyrique, il s'agit du plus simple de tous les acides gras. Il ne contient que 4 atomes de carbone en ligne. Il s'agit d'un acide gras saturé, puisqu'il ne contient pas de double liaison. L'expression 4.0 signifie que l'acide butyrique contient 4 atomes de carbone et 0 double liaison. La deuxième molécule est celle de l'acide stéarique. Sa chaîne moléculaire renferme 18 atomes de carbone. Il s'agit d'un acide gras saturé, comme l'indique le 0 dans l'expression 18.0. La troisième molécule est celle de l'acide oléique. On trouve notamment cet acide gras en bonne quantité dans l'huile d'olive. Comme on peut s'en rendre compte, cet acide gras comporte une double liaison. Il s'agit donc d'un acide gras monoinsaturé. L'expression 18.1W9 signifie que cet acide gras comporte 18 atomes de carbone et le chiffre 1 qui suit les 2 points indique que la molécule a une double liaison. La lettre W signifie ici oméga et le chiffre 9 signifie qu'il s'agit d'un oméga 9. Qu'est-ce qu'un oméga 9 ? C'est une molécule d'acide gras dont la première double liaison se trouve après la 9e carbone. Si l'on parle d'une molécule d'acide gras de type oméga 3, il s'agira d'une molécule dont la première double liaison se trouve après le 3e carbone. Si l'on parle d'une molécule dont la première liaison se trouve après la 6e carbone, il s'agira par conséquent d'un oméga 6. On remarquera que la double liaison qui se situe entre 2 atomes de carbone fait en sorte que ces atomes ne comportent pas d'atomes d'hydrogène au bas de la molécule. Ceci s'explique par le fait que le carbone doit toujours être uni à 4 éléments.
La double liaison unit chaque carbone à deux éléments. Ces deux carbones sont aussi unis au carbone voisin, à gauche et à droite, par une simple liaison et à l'hydrogène au-dessus par une liaison simple. Au total, ceci donne 4 éléments. La quatrième molécule est celle de l'acide linoléique. Il s'agit du premier des deux acides gras essentiels. Ces acides gras sont dits essentiels parce que l'organisme ne peut pas les synthétiser à partir d'autres acides gras. L'expression 18,2W6 signifie que cet acide gras comporte 18 atomes de carbone, deux doubles liaisons, et que la première de ces doubles liaisons se trouve après la sixième carbone. Il s'agit évidemment d'un oméga 6. La cinquième molécule est celle de l'acide linoléique. Il s'agit du deuxième acide gras essentiel. L'expression 2.3W3 indique que l'on est en présence d'une molécule qui comporte 18 atomes de carbone, trois doubles liaisons, dont la première se situe après la troisième carbone. Il s'agit par conséquent d'un oméga 3. Dans les acides gras essentiels, le premier est l'oméga 6 et le second, un oméga 3. On comprend maintenant que le mot oméga ne représente pas une substance, mais bel et bien une configuration moléculaire, c'est-à-dire une façon de situer la première double liaison sur une molécule d'acide gras insaturé. L'emplacement de cette première double liaison confère à la molécule des propriétés particulières. Les personnes qui disent qu'elles prennent de l'oméga 3 s'expriment incorrectement. Ceci ne permet pas de savoir quel acide gras elles consomment. Il existe plusieurs types de molécules qui présentent une configuration d'oméga 3. Notre sixième molécule en est un exemple. Il s'agit de l'acide eicosapentaénique, EPA. C'est une molécule de type oméga 3 qui comporte 20 atomes de carbone et 5 doubles liaisons. La première de ces doubles liaisons est située après le troisième carbone. Notre septième molécule est celle du DHA. C'est une longue molécule de 22 atomes de carbone qui comporte 6 doubles liaisons. Elle est de type oméga 3 puisque sa première double liaison se situe après le troisième carbone. Notre huitième et dernier exemple illustre le phénomène des gras trans. On sait que ces gras sont mauvais pour l'organisme. Ils se comportent comme des gras saturés alors qu'ils sont insaturés. Ils forcent alors l'organisme à produire plus de cholestérol. Sur notre illustration, on montre qu'une partie de la molécule. On y voit sur l'image de gauche une double liaison configurée à la façon des autres molécules de gras insaturés. Les atomes d'hydrogène se situent en haut de la molécule. Les gras trans sont des acides gras qui, lorsqu'ils sont fortement chauffés, voient pour ainsi dire leurs molécules se tordre à l'endroit où se situe une double liaison. L'image de droite illustre cette réalité. On voit qu'un côté de cette molécule a été tordu et que l'atome d'hydrogène se trouve maintenant au bas de la molécule. L'expression trans signifie alors que les atomes d'hydrogène se situent maintenant d'une façon transversale par rapport à la double liaison. Cette situation transversale des atomes d'hydrogène fait que la molécule devient rectiligne, alors qu'une molécule d'acide gras insaturé est courbée au niveau de la double liaison. Cette molécule rectiligne ressemble donc à une molécule de gras saturé et se comporte dans l'organisme comme cette dernière.